Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». À vous tous bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de l'Éternel soient votre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. En cette période de crise qui affecte l'humanité tout entière, démontrant ainsi l'impuissance et la limite des hommes face à la pandémie du coronavirus, nous vous invitons à trouver le réconfort dans la parole de l'Éternel, dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, les versets 41 à 45. Seigneur notre Dieu, nous te rendons toute la gloire et te bénissons pour cette occasion. Qui sommes-nous pour parler de ta part? Nous prions que ton esprit vienne nous éclairer et nous illuminer dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Lecture du livre de 1 Roi, chapitre 18, les versets 41 à 45. Et Élie dit à Akab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, le visage entre ses genoux. Il dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta. Il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte et dis à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Parole du Seigneur. Amen. Il y a encore espoir. Tel est le thème que nous vous proposons. Cette portion de la Bible que nous venons de lire nous met en face d'un Dieu miséricordieux, capable de répondre même en situation de crise. Le roi Akab et une partie du peuple juif avaient désobéi à Dieu en se livrant à l'idolâtrie. Or, la parole de Dieu stipulait celle-ci, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Eux, à contrario, vouaient un culte au Dieu Baal et Astarté. Conséquence, la colère de Dieu s'est abattue sur eux. La nature a subi une modification. Leur sens s'est corrompu. Ils étaient infectés, comme beaucoup d'entre nous, au travers de cette maladie également, sont infectés, sont diagnostiqués positifs au coronavirus. Les effets de cette infection pour ce peuple étaient une grande famine et la fermeture du ciel à la pluie. Car souvenons-nous, qu'en divers passages, Dieu avait ordonné à son serviteur de proclamer cette parole, qu'il n'y ait ni pluie sur toute l'étendue de ce pays. La désobéissance à Dieu attire couramment le malheur ou la correction divine sur notre vie. Face à ce genre de situation, il n'y a pas de raison à nous accuser les uns les autres ou à chercher à savoir qui a raison ou qui a tort. Seulement, nous devons chercher le remède. Nous devons chercher la solution aux problèmes que nous vivons. Dans le cas d'espèce, face à leurs limites et incapacités, il y a un Dieu souverain et miséricordieux qui jette ses regards sur quiconque désire se rapprocher de lui. Il ne rejette pas celui qui vient à lui. Bien au contraire, il lui ouvre ses bras
et se présente à lui comme étant la solution à son problème. La preuve, il déclare dans les Saintes Écritures, « Invoque-moi au jour de la détresse, et je te répondrai. Je te délivrerai, et tu me glorifieras. » Confesse Psaume 50, le verset 15. Dieu veut compter sur une personne pour répondre aux besoins du moment. Dans notre contexte, il pouvait compter sur le prophète Élie. De nos jours, il veut compter sur toi, bien-aimé. Car, une chose est certaine, c'est que Dieu nous connaît, chacun de nous. Il connaît nos capacités. Il connaît nos faiblesses. Cela ne l'empêche pas de compter sur nous quand même. Il sait que nous passons par des moments de trouble. Mais pourra-t-il trouver une personne qui soit dans la même dimension qu'Élie? Élie, ce prophète qui ne s'est pas laissé corrompu, qui était l'un des dignes prophètes de Dieu, qui a subi également le confinement lorsque Dieu lui demandait de se cacher au torrent de Kérit, qui a subi également une autre forme de confinement lorsque le Seigneur lui a demandé d'aller rendre visite à cette veuve de Sarepta. Il a subi un autre confinement qui lui donnait dans ce texte de se présenter devant le roi afin de lui annoncer la parole prophétique. Oui, bien-aimé, tu es l'homme du moment. Tu es la personne sur qui Dieu veut compter pour changer l'ordre des choses, pour corriger ce qui se passe et pour aider Dieu à revenir à son premier amour, qui est l'humanité. Pour aider Dieu à revenir à son premier amour, qui est la satisfaction de nos besoins et de nos désirs. Pour aider Dieu à revenir à son premier amour, qui est le prix qu'il accorde à chacune des vies. Oui, peux-tu le déclarer avec moi en ce jour? Je suis l'homme de la situation. Oui, tu es l'homme de la situation parce que le Seigneur te déclare capable comme Élie. Tu es l'homme de la situation parce que Dieu sait que tu as les capacités. Il connaît ta faiblesse, mais ce dont il te demande, c'est ta prédisposition. Ce dont il te demande, c'est le fait de revenir à lui. Ce dont il te demande, c'est le fait de croire en sa parole et de ne pas désobéir à ses exigences. Car tout ce dont nous souffrons aujourd'hui sont le résultat de notre vie menée, sont le résultat de la colère de Dieu sur chacun de nous. Raison de plus pour Dieu de se choisir un serviteur au travers de qui il se sent, à travers qui il peut donner le message, comme cela est aujourd'hui, où le Seigneur nous interpelle à travers cette parole. Oui, tu es l'homme du moment, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme selon la pensée de Dieu, la personne sur qui Dieu veut compter, par tes moyens, par ta manière d'être, par ta manière de faire. Même dans ce confinement, il est possible que Dieu puisse t'utiliser pour apporter la solution. Élie était un homme de foi et un homme de prière. Et sa prière était qualifiée d'une prière fervente parce qu'il ne se décourageait pas. Dans les versets 41 et 42 que nous avons lus dans le livre de 1 Roi chapitre 18, il pouvait voir avec ses yeux spirituels, les yeux de la foi, il pouvait entendre le bruit de la pluie. Oui, frères et sœurs, Dieu peut nous faire entendre le bruit de la pluie. Dieu peut nous donner une parole. Dieu peut nous accorder une prophétie. Dieu peut nous donner une solution. Mais est-ce que nous écoutons la voix du Seigneur? Est-ce que nous arrivons à déceler la voix du Seigneur de toutes les voix qui peuvent se faire entendre? Est-ce que nous arrivons à distinguer la voix de Dieu parmi toutes les autres voix? Car au jour d'aujourd'hui, un message de psychose est prêché. On nous montre des gens qui meurent en cascade. On nous montre des gens qui sont infectés. Les chiffres ne font que grimper. Mais est-ce que devant cette situation, chacun de nous cherche à entendre la voix de Dieu? Comme Élie l'a entendu, comme Élie l'a reçu, avec l'œil de la foi. Oui, bien-aimé,
L'œil de la foi nous donne de distinguer les œuvres du monde des œuvres de Dieu. L'œil de la foi nous donne de ne pas regarder ou de ne pas interpréter les choses comme le monde les interprète. Il faut regarder à Dieu parce que c'est en lui que se trouve la solution. Élie a eu cette foi. Élie était un homme de prière. Il était fervent dans la prière. Il est important que nous qui disons que nous appartenons au Seigneur, que nous puissions nous consacrer à la prière et manifester notre foi. Oui, notre Dieu ne nous abandonnera jamais. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la situation par laquelle nous passons, Dieu ne nous abandonnera pas. Quand on nous empêche, quand on met des mesures en place pour le confinement, nous devons les respecter, mais cela ne doit pas nous éloigner de notre foi en ce Dieu rédempteur, en ce Dieu merveilleux, en ce Dieu puissant. Alléluia. Oui, il est Dieu. Il est la solution à tous nos problèmes. C'est pourquoi je veux nous encourager à partir de ce jour à garder la foi, à prier le Seigneur, à ne pas nous presser pour que les choses puissent arriver, à ne pas forcer la main de Dieu. Dieu fait toutes choses selon son temps, selon son bon vouloir. Alléluia. Il est le Dieu qui est capable. Il peut résoudre toutes nos situations. Il peut résoudre tous les problèmes. À vous qui avez été affectés, Jésus est capable de solutionner. Peut-être que vous suivez des traitements, certes, mais Jésus est capable d'éradiquer ce sang infecté. Il est capable de rétablir toutes choses. Aux familles endeuillées, Jésus est capable de vous réconforter. Aux familles en difficulté du fait du corona, Jésus est capable de redonner vie là où la mort s'était installée. Il est souverain dans sa majesté. Il a détruit la famine. Il a apporté la pluie dans la vie des peuples juifs. Il peut aussi régler et solutionner tous nos problèmes. Raison de plus, nous devons garder cette foi en lui, cette espérance en lui, quel que soit ce qui arrive. Quelle que soit la tournure que prendra les événements à venir, nous devons rester attachés à Jésus. Puisse Dieu bénir sa parole. Puisse Dieu nous aider à garder la foi, à prier le Seigneur, mais à savoir attendre le temps de Dieu. Car notre Dieu connaît les temps et les circonstances. Et il bénit chacun selon le temps. Que cette faveur soit pour la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. J'ai décidé de te suivre, de te prêcher toute ma vie. Oh, quoi qu'il arrive, je suis à toi. Oh Jésus, mon libérateur. J'ai décidé de te suivre, de te prêcher toute ma vie. Quoi qu'il arrive, je suis à toi. Oh Jésus, mon libérateur. Oui, bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu de venir redonner la foi que nous avons perdue, de venir repositionner cette foi. Si nous avons gardé un peu de foi, nous allons lui demander de ragagailler cette foi, d'élever davantage cette foi dans notre vie. Si nous avons perdu cette foi à cause des situations, des difficultés, peut-être que dans ce coronavirus, tu ne travailles plus. Peut-être que dans ce coronavirus, tu n'arrives plus à avoir des mouvements que tu avais ou à avoir des habitudes que tu avais par le passé qui t'ont cloué. Jésus est capable de changer cela. C'est pourquoi tu vas te lever avec moi et tu vas prier le Seigneur, lui demander de venir dans ta vie, l'invoquer dans ta vie. Tous ceux qui ont invoqué le Seigneur, il est intervenu dans leur vie. Ce matin, nous également, nous allons prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons et nous te magnifions pour tout ce que tu fais. Tu es le Dieu puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu de toute existence. Tu nous connais tel que nous sommes.
Tu es celui-là qui agit favorablement dans notre vie. Autant marqué, Seigneur, tu le fais. C'est pourquoi face à cette situation, oui, Éternel, ton peuple crie à toi. Ton peuple crie à toi afin que tu apportes le secours après lequel nous courons tous. Je prie, Éternel, pour tous ceux qui sont victimes de cette maladie, pour tous ceux qui sont infectés, Éternel, de façon psychologique, de façon physique, de façon mentale, à tous les niveaux, Éternel, même au niveau religieux, Seigneur, ce corona a eu son impact. Nous voulons prier ce matin de la même manière que tu as utilisé Élie. Nous voulons être ces Élie qui fondés dans la foi et nous appuyons, Éternel, sur ta parole, en priant ce jour de pouvoir intervenir favorablement. Que le miracle que tu promets, que le miracle que tu prévois, oh Dieu Tout-Puissant, dans ces temps, puisse venir, Éternel, en hâte, au nom de Jésus. Que tout ce que le diable fait dans l'ombre pour empêcher la prophétie de s'accomplir, que le diable et ses agents reçoivent le feu de la confusion et que le Seigneur lui-même intervienne favorablement pour libérer et décanter toutes les solutions au nom de Jésus-Christ. Merci notre Dieu, merci notre Père. Nous prions, Éternel, pour toutes les familles qui sont frappées, oh Dieu Tout-Puissant, pour toutes les familles qui vivent des situations indépendamment du corona, Seigneur. Souviens-toi de ces familles. Nous prions pour l'Église éternelle. L'Église éternelle, fais de l'Église, oui, un centre de prière, un centre des intercesseurs, un centre de personnes qui, dans le confinement, sachent te parler, sachent t'entendre, sachent te reconnaître. Éternel, fais de nous, oui, des porte-flambeaux de ta lumière, des porte-flambeaux de ta grâce, des porte-flambeaux de ta paix. Accompagne-nous, Éternel, dans nos actions, dans nos œuvres, Éternel Dieu, à l'égard de nos frères et sœurs, et fais en sorte que, oh Dieu Tout-Puissant, le réveil soit toujours demi, quel que soit le confinement. À toi ce soit la gloire. Merci de bénir ces frères et sœurs qui ont pris part à ce moment et que la gloire, l'honneur et la puissance reviennent au ressuscité au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse.